3, 2, grande flèche top. Grande flèche, la fumée top. Oreille à gauche, cadence. Et tourne à gauche. Move de palette top. Cadence. Cadence bien. Cadence encore. En diamant top. Diamant. Et je renverse à droite. Maintenant. Et je dégauchis. Maintenant. 3 pour une Saturne. On y va. Boucle. Et tourne à gauche. Tourne en bas encore. Et tourne. Un peu de trim et je dégauchis. Maintenant. Rends bien du trim. Et la fumée top. Pour un éclatement final en 3 top. Éclatement top, top et top. Fume, coupé top. Ascendant cap 0, 95, demi-pied, 3 secondes. 4, 2, 3. Là, cap 0, 95. 5, 6, 8. Je suis le sergent-chef Romain Roger. Je suis à Bateaux de France depuis juin 2009. Donc moi je m'occupe du numéro 6, dont je fais tout ce qui est départ avion, retour avion, et après l'entretien mineur après un retour avion. Après je peux m'occuper de tous notre avions dans ma spécialité, en tant qu'avionique. Donc avionique c'est tout le système électrique, électronique, radiocommunication. Je peux intervenir aussi avec le motoriste pour changer le moteur. C'est un directeur avec deux moteurs de Narzac, la version 04C6. Voilà, une poussée de chaque moteur à peu près de 1,3 tonne. Et quand on est en équipe de piste, en fait, on choisit le pilote avec qui on peut partager la saison. C'est fait par ancienneté au niveau de la Bateaux de France. Et voilà, donc moi je choisis le capitaine Bertrand Tardif, Atos 6. Alors, je suis le capitaine Bertrand Tardif. Je suis en 2e année à la patrouille de France. Je suis extérieur droit. Donc, il faut avoir un certain nombre d'heures de vol qui correspond en gros à une dizaine d'années d'expérience.
faut avoir la qualification la plus haute en tant que pilote de chasse et être volontaire. Avant, j'étais sur Mirage F1CR, donc qui était sur la base de Reims. J'ai 3000 heures de vol. Et je suis dans l'armée de l'air depuis 16 ans. Caractéristiques, déjà c'est un avion école, donc c'est pour ça qu'il est biplace, pour apprendre aux jeunes à passer leur brevet de pilote de chasse. Donc on apprend sur cet avion et qui permet d'évoluer assez rapidement, un peu moins qu'un avion de chasse, mais c'est entre les deux pour faire la transition entre le TB30 et l'avion de chasse. Donc l'Alpha-Jet il évolue lui entre 150 nœuds si on veut être au plus bas, et il peut pas passer le Mach, il est juste subsonique, donc ce qui correspond à des vitesses en basse altitude de l'ordre de 450 nœuds si on voulait aller au plus vite. Et en démonstration, on évolue nous entre 300 nœuds, c'est nos vitesses de base à chaque figure, et en haut d'une figure on peut aller jusqu'à 150 nœuds aussi, sa vitesse en facteur de charge. On prend surtout du positif et il est limité à 7,5. On va jusqu'au 6,5, 7G nous pendant la démonstration. Enfin, on l'appelle 0,0 le CGT parce qu'on peut s'éjecter au sol et à 0 vitesse. Donc c'est des bonnes caractéristiques. Après en vitesse, ça va être le mieux, c'est de réduire un peu, d'avoir une vitesse standard de 300 nœuds. C'est une grosse moyenne. Après le domaine, l'enveloppe, dans tous les cas on partira et dans tous les cas le siège marchera. Après plus on ira vite, peut-être que plus on aura de séquelles. Donc voilà, mais on pourrait s'éjecter à 459 dès qu'on tire dessus. Toute la séquence marche et c'est fait.